Dieu merci. Cela fait 5 ans que je suis aveugle. J'ai gagné 30 millions. J'ai enfin économisé assez pour l'opération à l'étranger. Mais, Une heure plus tard. Dans les bois en dehors de la ville, on va t'égorger et te tuer. Léa, tu es là? Ton mari va te donner des vitamines. Ne les prends pas. Chérie. C'est l'heure de tes vitamines. Qu'est-ce qu'il y a? rien. Bois-les maintenant. C'est notre jour de mariage aujourd'hui. Une fois qu'on aura cet argent, tu reverras. D'accord. Je t'attends dehors avec ma mère. Dépêche-toi. Pas possible. Léo ne me ferait pas de mal. Léa. Il faut que je te dise quelque chose. Mon copain travaille dans un cabinet d'avocats. Il dit que la famille de ton mari a des problèmes. Quoi? Retrouvons-nous pour en parler. Il faut que tu viennes. D'accord. Jeanne? Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez réessayer plus tard. Léa. Jeanne a dû partir en voyage d'affaires à l'improviste. Elle m'a demandé de venir te chercher. Léo. Tu n'es pas censé être au travail? Oui. J'avais peur que tu sois coincé ici à attendre. Rentrons à la maison. D'accord. Il a tué Jeanne. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Ces 30 millions, c'était censé être leur patrimoine commun. Il voulait tout garder pour lui? Léa, tu es presque prête? Léa, c'est un grand jour aujourd'hui. Il ne faut pas faire attendre maman et papa. Léa. Léa. J'arrive. Léa. Léa. J'avais mal au ventre tout à l'heure. Maman et papa doivent attendre depuis un moment. Oh, ce n'est rien. Ils viennent juste de descendre aussi. Dépêchons-nous. Il ne faut pas faire attendre maman et papa. D'accord.
Il ne faut que 40 minutes pour aller d'ici au bureau de réclamation du prix. Comment je vais sortir d'ici? Allô, ici le poste de sécurité de l'aire de service de la Forêt-Noire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allons-y. Tu retournes aux toilettes? Ne retarde pas la réclamation du prix. Avec tout cet argent cette fois, notre vieille maison là, bah, je vais la démolir et la reconstruire. La reconstruire, en faire un jardin privé d'empereur. Et la maison de mon deuxième frère a aussi besoin d'être reconstruite. J'aurai droit à la moitié, non? Non? Léa, où as-tu mis le billet de loterie? Laisse-moi la garder pour toi. Oui, Léa. Et ta vue n'est pas excellente. Laisse Léo la garder. Léa, Qu'est-ce qui ne va pas, Léa? On est tous en famille ici. De quoi s'inquiéter? Et, où est le ticket de loterie? Maman, papa. Le ticket de loterie. Il a disparu. Ah? il était là il y a une minute. Peut être quand je suis allée. Aux toilettes de l'aire de service de la Forêt-Noire. Je l'ai laissé tomber en prenant un mouchoir. On y retourne. Bonjour. C'est le poste de sécurité de l'aire de service de la Forêt-Noire. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. On y va. 30 km devant. On passe par l'aire de service de la Forêt-Noire. Sortez et cherchez. Allez le chercher maintenant. On devrait chercher aussi. Personne ne rentre avant de l'avoir trouvé aujourd'hui. Léo. C'est de ma faute. Peut être. On devrait se séparer pour chercher. Ne t'inquiète pas. Je vais bien me débrouiller seule. Y a-t-il quelqu'un? Je dois signaler quelque chose. Allô? Je dois signaler quelque chose. Allô? Il y a quelqu'un? Je dois signaler quelque chose. Allô? Léa, Léo? Léo? qu'est-ce que tu fais? Léo. Je crois que je me suis trompée d'endroit. Service client? Tu as trouvé le ticket de loterie? On devrait retourner le chercher. Si quelqu'un le trouve, on a des problèmes. Alors tu as déjà trouvé le corps? De quoi tu parles? Tu as compris. Recule. Je vais crier si tu t'approches. Ne crie pas. Il n'y a pas de police ici. Allô? Tu as caché le ticket de loterie juste pour avoir une excuse de revenir au service et de le signaler? Mais je n'ai pas du tout suivi la navigation. Vas-y, crie. Même si tu cries à t'en déchirer les poumons, personne ne viendra.
Qui es-tu? Comment savais-tu que Léo voulait me tuer? Que sais-tu d'autre? Léa. Appelle la police. Oui, appelle la police. Vas-y, appelle-les. Léa. Ne t'approche pas. Sinon, personne n'aura le ticket de l'auto. Léa, écoute-moi, je n'ai pas tué Jeanne. Je ne suis pas celui qui cherche à te faire du mal. La personne qui veut vraiment ta mort, c'est mon père. Ton père? Pour les 30 millions? Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Viens avec moi. J'avais tout prévu. On allait réclamer le prix et fuir ensemble. C'est pour ça que j'avais planqué une voiture ici. Mais maintenant, c'est trop tard. Où vas-tu? Le ticket a disparu. Mon père ne laissera pas tomber. Je vais le supplier de te laisser partir. Léo. Tu es sûr de ne pas te tromper? Ton père pourrait vraiment tuer pour de l'argent? Léa, certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Surtout depuis que tu... Je ne laisserai pas vos morts être vaines. Léa. Mon père, il lui en veut. Il déteste les riches. Et il méprise ceux qui obtiennent quelque chose sans rien faire. Et Jeanne, elle n'a rien fait de mal. Quand tu étais au téléphone avec Jeanne, il a tout entendu. Et sur le chemin pour te voir, il l'a tué. Puis il m'a appelé avec son téléphone. Il nous a tous trompés. Jeanne a dit elle avait remarqué un truc bizarre chez ton père. C'est quoi? Le secret de ton père? Papa, laisse-nous partir. Tu crois que tu peux filer avec l'argent? Pas question. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Léa, cours. Quel est le secret de ton père? As-tu entendu parler du boucher des nuits pluvieuses? Il y a 20 ans, il a tué 10 à 8 femmes. Puis il les a éventrées. Ces femmes, c'étaient soit des filles riches, soit des prostituées. Jeanne est morte de la même manière. Léa, même s'il récupère le billet de loterie, il ne te laissera pas partir. Ma chère belle-fille, ne t'enfuis pas. Léa, ton heure, ton lieu et ta cause de mort ont tous changé. 17 minutes plus tard, tu vas mourir. Dans une usine abandonnée de la banlieue ouest. La cause de mort passe d'une gorge tranchée à un éventrement. Celui qui te tuera. Est-ce le boucher des nuits pluvieuses d'autrefois? Léa. Pourquoi te caches-tu de papa?
Sors. Tu ne peux pas t'échapper. Léa, ne t'inquiète pas. Papa te trouvera bientôt. Belle fille modèle. Pourtant, dans la voiture, j'avais déjà envoyé un message de détresse. Pourquoi personne ne m'a contacté? Léa? Ici. Je t'ai trouvé. Ma chère belle-fille. Où te caches-tu? Léa. 24 heures. 25, 26, 27. D'ici à la porte d'entrée. Il y a 30 pas. Une fois qu'il arrivera à la porte, je pourrai appeler Léo pour qu'il vienne me sauver. Léa. Pourquoi te caches-tu de ton père? Sors de là. Tu ne m'as pas demandé de te sauver? Eh bien, je suis là. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est Léa. La famille de mon mari essaie de me tuer. Tu dois venir me sauver. Harara. Léa, ton téléphone est aussi surveillé par mon père. Tout ce qui est sur ton téléphone, mon père peut le voir. Donc tous les textos que j'ai reçus, il peut les voir aussi. Y compris ces 2 menaces de mort. Papa, tu as acheté un poulet vivant? Pourquoi je sens autant de sang? C'est comme ça con. Le garde frais. Léa, ça va? Léo. Tu peux demander à papa de baisser le son? J'ai peur. D'accord. Je vais lui dire tout de suite. N'aie pas peur. Est-ce que je vais vraiment être la 19e victime aujourd'hui? Tu sais quoi? Pourquoi j'ai accepté que Léo t'épouse? Parce que tu es aveugle. Tu ne peux pas voir mon visage. Dommage. Tu n'as pas écouté. Tu es aveugle. Mais tu es allé fouiner là où il ne fallait pas. Et cette fichue amie à toi, elle a insisté pour se mêler de ceux qui ne la regardaient pas, elle méritait de mourir. Il a vraiment tué Jeanne? Cette météo est parfaite pour tuer. Où est-ce que tu te caches? Sors. 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 Vas-y. 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 Papa. Tu ne peux pas faire ça. C'est toi. Tu es aveugle. Pourquoi as-tu dû voir la lumière? Pourquoi? Ça fait mal? J'adore ça. Vous regardez, vous les salopes, paniqués. Terrifiés. Ces 10 à 8 victimes, la plus jeune n'avait que 16 ans. Comment as-tu pu faire ça? Ils méritaient tous de mourir. Nous sommes tous humains. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent faire un simple sourire et gagner autant d'argent, vivre dans le luxe, pendant que moi? Je dois ramper à genoux, les laisser piétiner ma dignité. Pourquoi? 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 Pourquoi?
Tu sais que tu es comme ces femmes que j'ai tuées. Avec juste un peu de peur, elles se mettaient à trembler comme des chiens, à me supplier de les laisser partir. Allez. Supplie-moi. 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 Que veux-tu? Dis-moi juste où tu as caché le vrai ticket de loterie, et je te laisse partir. Sinon, je te fais 2 gros trous en plein visage. C'est dommage pour ce joli visage. Il va bientôt avoir 2 gros trous. Dis. Il est dans mon sac. Il déteste les gens qui obtiennent quelque chose sans rien faire, surtout les femmes. Léa, même s'il obtient le billet de loterie aujourd'hui, il ne te laissera pas partir. Il va certainement te tuer. Dans 10 à 7 minutes, tu vas mourir dans une usine abandonnée de la banlieue ouest. La cause de la mort passera d'une gorge tranchée à un éventrement. Tu essaies de me berner avec un faux billet de loterie? 10. Où as-tu caché le vrai billet? 10. Je ne te mens pas. C'est celui-ci. De toute façon, tu vas bientôt mourir. Ça ne me dérange pas de te dire un secret. Les filles que j'ai tuées avant, je les ai toujours éviscérées d'abord, puis je les ai laissées mourir lentement seules. Quand la police est sur le point d'arriver, je leur ai tranché la gorge d'un coup. N'est-ce pas amusant? N'est-ce pas amusant? Lève-toi. C'est dommage. Ce bâton est un peu émoussé. Quand je te poignarderai, ça risque de faire un peu mal. Supporte-le simplement. Léo, sauve-moi. Léo, à l'aide. Tu as vraiment un couteau? Tu es aveugle. Et tu oses me tuer? Allez. Plante-le-moi ici. Vas-y. Tu n'as pas de cran? Dis-moi. Je devrais te planter ici? Ou ici? Léa, mange un peu, s'il te plaît. Et tes cheveux? Je les ai rasés. Tout le monde dit que je me suis rasé la tête,
et que ça me va beaucoup mieux qu'à toi. Léa, le médecin a dit que tes yeux perçoivent encore un peu de lumière, pour l'instant, et qu'ils peuvent guérir. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Tout ce que tes parents feraient, je le ferai. Simplement. Peux-tu ne pas abandonner? D'accord. Je te le promets. Tiens. Cadeau d'anniversaire. Merci. J'adore. Touche ici. Il y a une surprise dedans. C'est... Si tu as un problème, sors-le. Quel problème? Il n'y en aura pas. Et puis, on ne peut pas prendre ça dans le métro. Prends-le, d'accord? Au cas où. D'accord. Je ferai comme tu dis. Léa. Si tu es en danger, n'aie pas peur. Tes parents veilleront sur toi depuis le ciel, moi aussi. Léa. Si tu es en danger, n'aie pas peur. Tes parents veilleront sur toi depuis le ciel. Moi aussi. Léa. Où es-tu, Léa? Léa. Papa. Où es-tu? Léa. 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 Léo? Je suis là. Pas ici. Cherchons ailleurs. Non. Ce n'est pas le bon ton. On n'a pas encore le ticket de loterie. On ne peut pas la laisser s'échapper. Léo, il... Impossible. Où est-ce qu'elle est passée, bon sang? Ne me dis pas que mon père l'a vraiment tuée. C'est vraiment Léo. Il est de mèche avec son père, mais il vient juste d'eux. Il s'est fait mal exprès, pour que son père vienne prendre mon ticket de loterie. Et ensuite, il veut que son père me tue. Mais pourquoi il ferait ça? Elle est aveugle. Elle ne peut pas être allée loin. Va voir par là, bas. Léo. Si je peux lui faire croire que Simon est toujours en vie, il mettra tous ses espoirs en lui. Alors, j'aurai une chance de m'échapper. Léo. Aide-moi. Léo. Aide-moi. Léa. Où es-tu, Léa? Elle n'a pas pu vraiment être tuée, non? Je dois trouver un autre plan. Il croit vraiment que son père m'a tué. Puisqu'elle n'est pas là, je vais continuer à la chercher. Mais pourquoi diable? Il m'aime tellement, c'est évident. Léa, épouse-moi. J'ai déjà convaincu mes parents. Ils ne nous embêteront plus. Léo, je ne peux pas. Je te jure, pour le restant de mes jours, je n'aimerai que Léa. Si je romps ce serment, que la foudre m'écrase. D'accord, d'accord. N'en dis pas plus. Tu acceptes? Épouse-le. Épouse-le. Léa? Faisons un bébé. Léo? Je ne vois rien, j'ai peur. Je prendrai soin de toi. Si c'est un garçon, on prendra soin de toi tous les deux. Si c'est une fille, je prendrai soin d'elle.
mais de trésors. D'accord. Tant qu'il me croit morte, je peux m'échapper. À l'aide. Mon fils. À l'aide. Fiston. Papa. Je pensais que tu étais vraiment si nul, qu'elle t'avait vraiment tué. Pas mort, hein? Aide-moi. Ah. Juste une blessure superficielle, fais avec. C'est le moment parfait pour une bonne discussion à cœur ouvert. Toi. Quoi? C'est pas toi qui m'as appris ça? Tu te souviens quand j'avais 10 ans, et que je me suis cassé le bras? Tu as dit que l'opération coûtait autant que ce que tu gagnes en un mois à conduire. Quoi? Maintenant c'est ton tour, et tu ne le supportes pas? Animal. Tu m'appelles un animal? Toi, en tant que père, tu as laissé ton propre fils errer d'un endroit à l'autre, subir toutes sortes de tourments, vivre comme un rat qui court dans les rues. Qui est le vrai méchant ici? Aide-moi, vite. Et mène-moi à l'hôpital, maintenant. C'était son père. Il a vraiment... Léo, tu es vraiment impitoyable. Jeanne. C'est la voix de Jeanne. Pourquoi est-elle là? Elle n'est pas. Une personne de moins a rivalisé avec nous pour 30 millions. C'est vrai. Tu as toujours voulu tuer ce vieux salaud, tu n'as juste jamais trouvé la bonne occasion. Donc, en ce sens on devrait remercier Léa cette salope. Une fois l'argent en poche, on quitte cet endroit. Tu m'as promis qu'on aurait plein d'enfants. Cette idiote ne pouvait pas t'en donner. Ne brise pas ta promesse. Oh, toi. Qui a dit que je te donnerais des enfants? Il. Quand est-ce que ça a commencé? Mais quand est-ce que ça a commencé? Léo, j'étais sortie faire des courses avec Jeanne. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, je t'avais pas dit que j'aime pas les dîners aux chandelles? Léo s'inquiétait juste pour toi. Ouais. Ce dîner aux chandelles, c'est quelque chose que j'ai préparé juste pour toi. Léo, Léa, c'est ma meilleure amie. Tu ferais mieux de bien la traiter, sinon tu auras affaire à moi. D'accord. Léo, merci de m'avoir amené ici. Même si je ne vois rien, je suis de très bonne humeur. Tant que tu es heureuse, tes yeux vont aller mieux très bientôt. Léa, Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Léo, pourquoi tu ne m'as rien dit? je m'inquiétais juste pour toi, tu sais. Je vous dérange pas, au moins? Ça ne dérangera pas Léa. Bon, d'accord, la priorité maintenant, c'est de trouver ce ticket de loto. Alors, ils ont tout planifié depuis le début. Ils ne voulaient pas seulement me tuer. Ils voulaient aussi se débarrasser de Simon. Ils ont même fantasmé sur l'idée de nous faire nous entretuer. Pour qu'ils puissent en récolter les bénéfices. Léo, je n'aurais jamais imaginé que l'homme que j'ai épousé se révélerait être un monstre comme toi. Mais si cette personne est Jeanne, alors qui est le corps dans la salle de bain? Alors c'est ici que tu te cachais. Oh là là. Léa. Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu es dans un tel état, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Sur ces 30 millions, la moitié est un bien commun. Ce n'était pas assez? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi mal juste pour de l'argent? Ne t'énerve pas comme ça. Ça ne te va pas. Tu as une idée de ce que ça coûte, de soigner tes yeux abîmés à l'étranger? Des millions de dollars. Qu'est-ce qu'il resterait après ça? Tu me prends pour un enfant?
Ça ne te donne toujours pas le droit de tuer. S'il te plaît. Lâche cette attitude de supériorité morale. D'accord? Qu'est-ce qui te donne le droit de me juger? Hein? Ou alors, tu n'as pas peur que je te tue sur le champ? Pouah. Tu es pire qu'un animal. Tu oses? Tu me méprises? Depuis combien de temps tu me méprises? Tu sais à quel point j'en ai marre de ce meurtrier, d'être contrôlé jour après jour? Je traîne tous les jours, je dois me battre contre des chiens pour manger. Et toi, une fille riche gâtée. Comment pourrais-tu comprendre ma souffrance? Alors tu penses que tu peux juste tuer des gens? Tu m'y as forcé. Je veux de l'argent. Je veux beaucoup, beaucoup d'argent. Je veux assez d'argent pour acheter tout ça. Arrête de trouver des excuses. Toi et ton père meurtrier êtes les mêmes, tous les deux de la racaille. Léa, tu as tort. Ce vieux mérite seulement de faire le travail le plus bas. Je suis meilleur que lui. Je lui suis supérieur. C'est pourquoi je peux l'utiliser. Tu n'as pas peur qu'il se retourne contre toi et te tue? Tu l'as mis en colère, alors il va certainement te tuer. Quand ça arrivera, je le signalerai, et me débarrasser de deux d'un coup. Cette affaire est un gain assuré. Je ne m'attendais pas à ce que tu le tues. Merci. Non, ce n'est pas comme ça. C'était toi. Non seulement tu es aveugle, mais en plus tu es stupide. D'accord. Allez, viens ici. Maintenant, c'est ton tour. Viens, dis-moi. Où est le billet de loterie? Où est le billet de loterie? Dis-le. Psychopathe. Tu ne parles pas. Très bien, ne parle pas. Je le trouverai de toute façon. Mais toi, tu ne mourras pas si facilement. Tu n'auras pas ce billet. D'accord, très bien. Alors voyons, qui a le plus de patience? D'accord? Et, Jeanne, dis-moi, le beau-père qui convoite sa belle-fille aveugle, assassiné par elle par une nuit pluvieuse. Ça te va comme titre? Je ferai tout ce que tu dis. Ah, oui. N'oublie pas de lui ouvrir le ventre d'abord, puis de lui trancher la gorge. Ces flics stupides verront ça et sauront que le boucher des nuits pluvieuses est de retour. Jeanne. Tu n'avais pas dit qu'on serait meilleurs amis pour toujours? Qu'on se protégerait toujours? Tu ne peux pas me faire ça. Ami? Quelqu'un qui vole l'amour d'une autre mérite d'être appelé une amie? De quoi tu parles? Léa. Voilà le deal. Jouons à un jeu. Devine. Quand j'ai décidé de te tuer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand il t'a demandé en mariage? Ou quand tu n'as pas pu avoir d'enfant? Ou quand il a couché avec toi? Vous méritez l'un l'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit. La maîtresse et le chien. Un couple parfait. Ah 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 ah. Léo et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Maintenant, il m'aime beaucoup. Si quelqu'un est la tierce personne, c'est toi. Il y a 5 ans. Je me sens beaucoup mieux. Ne t'inquiète pas pour moi. La police a dit. Ils n'ont pas encore attrapé le chauffeur qui a pris la fuite. Il a pris la caméra de bord. Et a effacé toutes les empreintes digitales. Probablement. Ça va prendre un moment pour le retrouver. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Écoute-moi. Tu dois bien prendre soin de toi, je viendrai te voir juste après le travail. D'accord. C'est qui est si gentil? Pour faire sourire notre Léa à ce point. Son visage va finir par geler. De quoi tu parles? C'est celui qui m'a sauvé, Léo.
Jeanne, ça va? Qu'est-ce que tu as dit? Léo? Oui. Léa, je n'approuve pas que vous soyez ensemble. Léa, je n'approuve pas que vous soyez ensemble. Pourquoi? Léo a toujours été là pour moi. Aucune raison. C'est juste hors de question. Pas en cette vie. Jeanne? Jeanne, ne te fâche pas, s'il te plaît. Il a été si bon avec moi. Il était même prêt à rompre avec son propre père, juste pour être avec moi. S'il te plaît, donne-nous juste ta bénédiction. Rompre avec son père? Vraiment? Eh bien, je ne pouvais pas le laisser vraiment. D'accord, d'accord. Mais tu dois me promettre une chose. Chaque fois qu'il veut t'emmener quelque part, tu dois d'abord me le dire. D'accord, je te le promets. Dans ce cas, pourquoi m'as-tu épousé? Pourquoi vous êtes-vous tous les deux ligués pour me mentir? On dirait que tu as oublié certaines choses. Ce n'est pas grave. Je vais t'aider à te souvenir. Juste une seconde. Viens ici. Ressens-le simplement. Tu te souviens maintenant? Toujours rien? Et maintenant? Tu devrais te souvenir maintenant, Léa, première de la classe? Félicitations. Elle a toujours été prometteuse, depuis qu'elle est petite. Félicitations. Pour ce programme d'études supérieures où Léa a été acceptée, j'ai entendu qu'il n'accepte que 2 étudiants tous les 4 ans. Ouais, à partir de maintenant, son avenir est illimité. Elle sera une grande chercheuse à l'avenir. Merci. Félicitations. C'est vraiment admirable. J'aimerais être comme elle. Allons-y. C'est incroyable. Au revoir. Bon, on y va alors. Au revoir. Allez, on y va. Maman, tu en fais vraiment trop. Même un banquet de célébration. Je ne suis plus une enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille, Va aller étudier dans le meilleur hôpital du pays. On ne peut jamais en faire trop, quelle que soit l'ampleur de la célébration. Exactement. Léa? Quand tu seras arrivée à la ville de U. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-le à ton père. Je m'occuperai de tout. je sais, papa. Allons-y. Votre carrosse vous attend, mesdames. Oh, toi. À l'aide. Que quelqu'un nous aide. À l'aide. Quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est toi, le conducteur de l'accident. À l'époque, la police n'a jamais pu retrouver le coupable. Cette affaire a juste été étouffée. Mais je n'aurais jamais imaginé que la personne qui a tué mes parents, qui m'a pris la vue, était à mes côtés depuis le début. J'ai détruit la moindre trace sur les lieux. Tu n'aurais jamais pu me retrouver. Oh. À l'époque, j'ignorais que j'étais le fils d'un meurtrier. Tout ce que je savais, c'est que si je me débarrassais de toi, on ne m'arrêterait pas. J'étais si jeune. Je n'avais même pas encore goûté au plaisir de la vie.
Pourquoi t'aurais-je laissé tout gâcher aussi facilement? Gâché? Qui a ruiné qui? C'était ma première fois. Je manquais d'expérience. Alors je l'ai juste laissé partir. Tu devrais me remercier. Me remercier de t'avoir laissé vivre un peu plus longtemps. Alors pourquoi t'es-tu rapproché de moi à nouveau? Pourquoi m'as-tu demandé en mariage? Tu sais quoi? C'est juste incroyable. Toi, l'élève modèle, Léa, devenue une vraie maladroite, toute couverte d'échymoses, tu ne peux même plus aller aux toilettes toute seule. Je trouve ça absolument hilarant. Oh, et ta place en master a été prise par un camarade. Ils viennent te voir, et tu dois faire semblant de les féliciter, pour pleurer dans ton oreiller plus tard. Maintenant je comprends enfin pourquoi les criminels aiment revenir sur les lieux. Qui n'aimerait pas cette sensation? Léa, on devrait y aller maintenant. Prends soin de toi et remets-toi vite. D'accord. Faites attention sur le chemin du retour. Allons-y. Au revoir. C'est bon. Arrête de parler. Tu ne peux compter que sur moi, aime-moi. Donne-moi un enfant. Oh, c'est vrai. Tu es allé te faire examiner jusqu'à Port City. Ça a dû être dur. Dis-moi, si tes parents te voyaient marié à moi, est-ce qu'ils en mourraient les yeux grands ouverts? Imagine un peu. Tu viens de finir de t'occuper de moi cette nuit, et là, tu te réveilles d'un cauchemar. Peut être que ce sont tes parents, qui ne peuvent pas reposer en paix, les yeux grands ouverts, là où ils sont. Papa. Maman. Je suis venue vous voir. J'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. Il s'appelle Léo. On va bientôt se marier. Vous nous donneriez votre bénédiction, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Léa. Si je n'avais pas gagné à la loterie. Combien de temps avais-tu prévu de me tromper? En fait, après notre mariage, j'ai découvert la véritable identité de mon père. Je le déteste. Mais je savais que c'était une bonne opportunité. Et me débarrasser de toi par la même occasion. C'est une aubaine. Tu as gagné le gros lot. Ça fait 30 millions. Avec cet argent, je peux partir avec Léo et disparaître. Léa, je te conseille de te tenir à carreau. Comme ça, on pourra s'assurer que tu ne souffres pas trop. Ne m'en veux pas. En veux à mon père. Je suis son fils, le fils d'un meurtrier. Alors je dois être encore pire. Tu vas le regretter. Représailles. J'ai ce ticket de loterie. J'ai tout ce que je veux. Pourquoi craindre la rétribution?
Police, tout le monde, arrêtez. Les mains en l'air. Posez cette brique. Ça va? Mon appel de détresse. Il n'a pas été intercepté par Simon? Je ne suis pas policier. Je suis juste le veilleur de nuit pour ce secteur. Je passais par là quand j'ai entendu un chien aboyer sans arrêt par ici. Alors j'ai pensé aller voir. Je ne m'attendais pas à vraiment trouver un type bizarre qui vous harcelait. Gardien de sécurité. Merci. Merci. N'ayez pas peur. J'ai déjà appelé la police. Vous devriez partir d'ici aussi. Laissez-moi vous aider à vous relever. Simon est mort. Une fois que la police attrapera Léo et Jeanne, tout cela sera terminé. Mais ce corps dans la salle de bain, qui est-ce? Et ces messages textes. Attendez. Je crois qu'il y a quelqu'un là, bas, je vais aller voir. Salut. Ça va? N'y va pas. Tu n'es pas si doué que ça. Pas étonnant que tu te sois fait avoir comme un bleu par ce vieux salaud, à l'époque. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Ma belle-fille veut s'enfuir avec un autre homme? Je ne permettrai pas ça. C'est toujours mieux que quelqu'un qui, sans vergogne, se fait passer pour la maîtresse de son fils, et qui essaie de tuer sa belle-fille, en utilisant le nom d'un autre. Je pensais que tu serais aveuglé par la rage. Et que tu essaierais de mettre fin à tes jours. Comment as-tu compris? J'ai toujours dit que ma belle-fille n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air. Dis-moi, comment tu l'as découvert? Jeanne. On est amis depuis toujours. Tu ne peux pas me faire ça. Amis? Les gens qui volent les amants des autres ne méritent pas d'être amis. Ça fait 5 ans que je suis avec Léo, on est ensemble. Il m'aime. Si on parle d'une tierce personne. C'est toi. Tu as toujours gardé tes distances avec moi. Tu avais l'air d'avoir peur de t'approcher. Quand Léo fabriquait la scène. La situation était clairement urgente. Tu n'as même pas donné un coup de main. Les mains en l'air, lâche cette brique. Quand la police est arrivée. Tu as instinctivement crié. Mais tu as oublié d'allumer le modulateur de voix. Rien qu'avec ça? Avant ça, je n'en étais pas sûre. Mais ce fort parfum que vous portez ne s'est jamais dissipé? Du début jusqu'à maintenant. Je pensais que le goût de Jeanne pour le parfum s'était dégradé. Et Jeanne et moi, nous nous connaissons depuis 12 ans. Elle est si droite et gentille. Elle ne serait jamais aussi vicieuse que vous. Quel dommage. Votre cher ami ne parlera plus jamais. Le corps dans la salle de bain, c'est Jeanne. Vous l'avez tuée. Et alors, elle l'a mérité. Léo, traîne-la jusqu'à la voiture. Après la remise des prix, je m'occuperai d'elle comme il se doit. Pourquoi tu fais semblant d'être Jeanne? Tu l'as déjà tuée. Tu trouves pas ça excitant? Apprendre que ton mari et ta meilleure amie te trahissent en même temps. Regarde, cette expression de désespoir et d'agonie. Elle est inestimable.
T'es malade? Enfoiré. Si on n'avait pas fait ça, comment on aurait su que tu simulais la folie? Il y a quelques jours à peine. Tu suppliais qu'on te fasse grâce? Tu m'as mordu. Je viens de m'en souvenir. Pour encaisser un ticket de loto, pas besoin de l'enregistrer à son vrai nom. Ce qui veut dire qu'on peut la faire. Taire pour de bon, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? On va ailleurs pour ça. Débarrasse-toi des preuves. C'est un crime. La police te retrouvera. Le ciel aussi. Tu vas payer pour ça. Économise ton souffle. Raconte ça à ta meilleure amie. Léa. Ne m'en veux pas pour ça. Moi aussi, je voulais que tu sois ma belle-fille. Mais tu ne peux même pas avoir d'enfant. Et cet ami à toi, nous cause toujours des ennuis. Tout cela est de ta faute. Là-bas, tu pourras tenir compagnie à tes parents morts. Puis-je poser une dernière question? Vas-y, ma chère belle-fille. Comment saviez-vous que le boucher des nuits pluvieuses tue? En tranchant d'abord la gorge, puis en les éviscérant? Tu vas mourir, et tu essaies encore de me piéger. S'il tranchait d'abord la gorge, où serait le plaisir? Son père aimait les faire regarder pendant qu'il les éviscérait. Vivant. Comme ça, il ne pouvait même pas appeler à l'aide. C'était plutôt le style de son père. Maman. Vous connaissez ces méthodes. Très bien. À quoi bon dire ça? Léo, ferme la porte. J'arrive. Le boucher des nuits pluvieuses de l'époque n'était pas une seule personne. Que dis-tu? C'était deux personnes qui commettaient les crimes ensemble, n'est-ce pas? Manon. Quoi? Une personne? Deux personnes? Je ne sais pas. Bien sûr que vous ne l'avoueriez pas. Parce que l'autre tueur, c'est vous. Les 10 à 8 victimes de l'époque étaient toutes de jeunes femmes qui rentraient seules tard le soir. D'après le profil, la police a enquêté sur tous les chauffeurs de taxi masculins, mais ils n'ont rien trouvé. Parce qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit que le chauffeur était une femme. Le chauffeur les a attirés dans la voiture. En voyant une conductrice, les femmes ont baissé leur garde. Elles n'ont jamais imaginé que le tueur se cachait aussi dans la voiture. Maman. Je me souviens que tu as des décennies d'expérience de conduite. Qu'est-ce que ça prouve? Arrête de trouver des excuses. C'était toi, cette conductrice. C'est une belle histoire. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Maintenant, il est temps de te mettre en route. Simon vient de me dire que quand il tue, il les force toujours à se regarder mourir. Ce secret, il ne l'a jamais révélé à personne. Alors, comment le sais-tu? Harara. C'est vrai. Nous l'avons fait ensemble. J'étais responsable de les attirer dans la voiture. L'eau, elle était droguée. Une fois affaiblie, Simon venait les chercher. Moi, je voulais l'argent. Lui, c'était le sexe. Nous deux, on n'a jamais merdé. Vous êtes une femme, vous aussi. Comment avez-vous pu leur faire du mal? Ces femmes. Elles méritaient de mourir. Je rendais justice. J'avais raison. Ce vieux, il a eu le culot de garder des femmes dans mon dos. Une fois ses 30 millions en poche,
Il m'aurait jeté comme un malpropre. Puisque c'est ce qu'il voulait. Je n'avais pas le choix, il fallait être impitoyable. Alors pourquoi vous êtes-vous arrêté soudainement il y a 20 ans? T'as déjà tué 10 à 8 personnes. Pourquoi t'as arrêté il y a 20 ans? Parce que la location de ma voiture arrivait à échéance. La renouveler aurait coûté plus cher. Donc j'ai juste rendu la voiture et j'ai arrêté. C'est pour ça? Qu'est-ce que la vie humaine peut bien représenter pour eux? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu sais tout ça? Je suis juste un chauffeur de taxi. J'ai rien fait. Tout ce qui s'est passé, c'est le fait de ce vieux. Même si la police m'interroge, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? T'es méprisable. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Maintenant, la police a trouvé cet endroit. On s'occupera d'elle sur la route, puis on ira toucher la récompense. Laisse tomber. Tu ne t'en sortiras pas. Écoute, cet endroit n'est pas mal. D'accord. Le paysage ici est magnifique. Je t'ai gardé une bonne place. Quelqu'un a déjà réclamé le prix. C'est impossible. Le ticket de loterie. Le ticket n'était pas entre nos mains? Non. Quelqu'un a dû le réclamer frauduleusement. Salope. Tu as fait réclamer le prix par quelqu'un. Espèce de salope. Tu as un amant, c'est ça? Tu as donné l'argent? À ton amant? Fiston. Frappe-la fort. Continue de la frapper jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Vas-y, frappe-moi. Si tu me bats à mort, tu ne sauras jamais où se trouve le ticket de loterie. Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Tu crois que j'ai pas le cran de te tuer? D'accord. Écoute. Mais je ne te le dirai qu'à toi. Qu'est-ce que tu fais? Léo. Ta mère est si vieille. À quoi lui sert l'argent? Tu veux être un meurtrier? Ou toucher le pactole avec moi? Réfléchis bien. Petite salope. Tu essaies de semer la zizanie entre nous? Après tout, on est mari et femme. Fiston. Qu'est-ce que tu attends? Frappe-la. Aïe. Espèce d'ingrat. Tu es tout comme ton père. Oh. Ça suffit, maman. Elle est partie. Hein? Va la rattraper. Vite. Va la rattraper. Vite. Encore un petit peu. Encore un petit peu. On va y arriver.
Vous êtes tous fait avoir. Personne ne bouge. Levez les mains. Vous avez tous été trompés par moi. Pourquoi avez-vous appelé la police? C'est juste un couple qui se dispute un peu de persuasion devrait faire l'affaire, non? Est-ce votre belle-fille? C'est vrai, chérie. Tu arrêtes de faire une scène, j'avais tort. Ne t'enfuis pas de la maison, tu vas juste déranger la police. Je viens de dire. Vous avez tous été trompés par moi, vous ne m'avez pas entendu? Que veux-tu dire? Les billets de loterie dans vos mains ont été faux depuis le début. Je n'ai jamais rien gagné en premier lieu. Ceci. Ne bouge pas, reste sur place. Salope. J'aurais dû te tuer à l'époque. Si ce n'était pas pour ça, comment aurais-je pu exposer tes vraies couleurs? Tu oses nous tromper? Salope, crash. Emmenez-les. Vous n'avez aucune preuve, m'arrêter ne servira à rien. Et, lâchez-moi, lâchez-moi. L'usine abandonnée. Allez sauver ce garde de sécurité. Ne t'inquiète pas, il a déjà reçu des soins. Mademoiselle Vincent, nous vous emmenons à l'hôpital maintenant, tenez bon. Je vais bien. Je ne tomberai pas. Jeanne. J'ai réussi. J'ai réussi. Jeanne. J'ai réussi. Jeanne. Mademoiselle Vincent, vous ne devriez pas vous agiter maintenant. Ceci doit être votre téléphone. Voulez-vous contacter votre famille? Ce n'est pas nécessaire. Ils sont au paradis. Ils doivent nous regarder. Maman. Je suis venue te voir. Ma tante. Ne t'inquiète pas. Jeanne va bien maintenant. À l'époque, si je n'avais pas insisté pour fêter mon anniversaire, tu ne serais pas sorti si tard le soir, à te dépêcher de rentrer de l'hôpital, et tu n'aurais pas été tué. Léa. Cette nuit, il y a 20 ans, le meurtrier a forcé le gâteau que ma mère avait acheté, dans son estomac. Si je l'attrape, je le tuerai. Jeanne. Ça fait presque 20 ans. Il faut tourner la page. Ta mère est au paradis. Elle ne veut sûrement pas que tu sois si triste. Ce meurtrier sera jugé tôt ou tard. Léa. Je dois te dire quelque chose. Ta belle-mère a un problème. Quoi? Cette nuit, il y a 20 ans, ma mère m'a appelé. Au téléphone, j'ai entendu une femme rire. Une femme? Le meurtrier n'était pas un homme? Je ne pouvais pas m'être trompée. C'était définitivement une voix de femme. Et cette voix de femme ressemblait beaucoup à celle de ta belle-mère. Ma belle-mère. Comment est-ce possible? Et si elle passait juste par là? Mais c'est vraiment trop gros pour être une coïncidence. Mes beaux-parents sont un peu traditionnels, mais ce sont des gens honnêtes et décents. Ils ne seraient pas mêlés à quelque chose comme ça. Je l'espère. Mais tu dois faire attention. Léa, ton ventre ne montre absolument aucun signe. On devrait trouver un médecin pour qu'il te regarde bien. Maman. J'ai été examinée plusieurs fois. Peut-être que Léo devrait aussi se faire examiner. Qu'est-ce qu'il a, Léo? Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir? Il travaille tellement dur tous les jours, PFS. Tu ne penses jamais à lui laisser un peu de répit. Maman? Pourquoi tu ne trouves pas un médecin traditionnel à Léa? Tu n'étais pas à l'INE avant, et tu connaissais plein d'eux. Ça suffit. Tais-toi. On ne peut même pas manger en paix? Mange. Line. Jinchi. Le tueur a commis des crimes dans ces deux endroits. Léo. Est-ce que vous avez beaucoup déménagé avant? Pourquoi tu demandes ça? Je suis juste curieuse. Si maman connaît tant de médecins en médecine traditionnelle chinoise, demande-lui de m'emmener les voir. Je veux avoir un enfant rapidement.
La médecine traditionnelle est si amère. Je ne voudrais pas que tu souffres. Allons dormir. Mèche. Pourquoi est-ce qu'ils évitent ce sujet? Est-ce que Jeanne aurait-elle raison? J'ai enfermé tous les objets de valeur de la maison. Je les ai mis dans le coffre. Qu'y a-t-il vraiment dans ce placard? Léa, que cherches-tu? Rien, ce n'est rien. Il est temps d'aller à l'hôpital. Léo. Léo. Comment ça peut être un câble de données? Alors pourquoi il l'a verrouillé avant? Et pourquoi l'ouvrir maintenant? Qu'est-ce qui est bien caché, ici? Léa. Il est si tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un problème avec ce placard? Non. Je cherchais juste un chargeur. D'accord. Je t'ai vu le chercher ici hier, alors je l'ai ouvert. Va te coucher maintenant. Ça sent l'encre. Dans ce placard, ce n'est pas un chargeur? Comment peut-il y avoir de l'encre? Ne me dis pas que Léo a échangé les objets. Qu'est-ce que Léo cache? Sois sage et reste à la maison. D'accord? C'est bon. Léa. C'est un contrat de location de voiture. La police a dit que le tueur conduisait très probablement un taxi. Les agences de location de voitures situées près des lieux des crimes ont presque toutes été impliquées dans des affaires de meurtre en série. Mais aucun des noms sur le contrat n'est le leur. Ils doivent tous utiliser de fausses identités. Il pourrait vraiment. Jeanne. Je suis désolée. Je ne savais pas. Léa. Tu n'as pas à t'excuser. Tu es aussi une victime. J'appelle la police tout de suite. Appelons la police. On va faire enfermer toute cette famille de tueurs derrière les barreaux. Non. Tu ne peux pas appeler la police. Ils n'ont pas leur ADN enregistré. Les preuves qu'on a maintenant ne suffisent pas. Ça te mettrait juste en danger. Alors, je vais aller chercher des preuves. Non, c'est trop dangereux. Jeanne. Personne n'est plus qualifié que moi pour ça. Quand j'ai eu mon accident, tu es restée avec moi jour et nuit. Maintenant, c'est mon tour de t'aider. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour les 10 à 8 filles qui ont été victimes d'injustice. Léa, il faut que tu fasses attention. Mon copain est avocat. Il va nous aider.
Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas me voir. Ils ne se méfieront pas de moi. Jeanne. Si tu ne peux pas me joindre, dis-leur que j'ai gagné à la loterie. 30 millions. Loterie. Pourquoi? Le mal est ancré. Ça ne change jamais. 30 millions. Ça va les attirer. Bonjour. Mon beau-père a eu un accident de voiture la dernière fois. Le remboursement n'est pas encore arrivé, pourriez-vous vérifier pour moi? Concernant Simon, il n'y a aucune trace d'accident. Il n'a jamais eu d'accident. Ça ne peut pas être vrai. Il conduit depuis des décennies. Son permis de conduire est faux. Simon n'a aucun dossier de passage du permis. Vous vous êtes trompé de personne? Suivant. Comment a-t-il pu ne pas passer le permis? À qui appartiennent ces contrats de location? Il était juste là, dans cette boîte. Où est-il passé? Papa. Qu'est-ce que tu cherches? Où étais-tu passé? Tu as vu mon permis de conduire? Aide-moi à le chercher. Papa. Laisse tomber. Oublie ça. Qu'est-ce que tu en sais? Cette vieille sorcière. Elle est aveugle, et toi aussi. Sors et aide-moi à chercher. Si on ne le trouve pas aujourd'hui, personne ne dormira. Il était juste là. Comment a-t-il pu disparaître? Papa. Tu devrais être arrêté de chercher. Si tu ne le trouves vraiment pas, tu peux toujours en demander un duplicata. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas en demander un duplicata. Pourquoi il s'énerve comme ça? Qu'est-ce qu'il cache? Jeanne. Le permis de conduire de Simon est faux. Et il a l'air vraiment inquiet que les gens voient sa fausse pièce d'identité. À demain, au même endroit que d'habitude. Apporte-moi ce faux permis. Léa. J'ai quelque chose à te dire. Ton mari et sa famille sont vraiment suspects. Qu'est-ce qu'il y a? Le chauffeur de taxi de l'époque n'était être pas seulement ton beau-père. Quoi? On en parlera quand on se verra. Au café. Il faut que tu viennes. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Elle n'a pas d'ennui, au moins? Léa? Jeanne a dû partir en voyage d'affaires à la dernière minute, alors elle m'a demandé de venir te chercher. Léo? T'es pas censé être au boulot? Ouais. Je voulais juste pas que tu attendes ici pour rien. Rentrons à la maison. C'est une journaliste. Quel voyage d'affaires de dernière minute elle pourrait bien avoir? Et elle n'a même pas pris la peine de m'envoyer un SMS? Je l'ai attendu tout ce temps. Elle être juste très occupée. Vous aviez prévu quelque chose d'important aujourd'hui, toutes les deux? Rien d'important. Allez, on y va. C'est le parfum de Jeanne. Non. Et du sang. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allons-y. Ses épaules. Ses mains. Ses chaussures. Jeanne ne partirait jamais sans dire au revoir.
Il a tué Jeanne. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Léo. Je veux acheter un ticket de loterie. D'accord. C'est quoi, le grand secret? Pourquoi tu ne veux pas me le montrer? Si je gagne vraiment le gros lot, ce serait une belle surprise pour toi, non? Alors, on pourrait acheter une grande maison et voyager à l'étranger. D'accord. Quand ce moment viendra, fais attention à ne pas me laisser tomber à ce moment-là. Jeanne. Le reste de notre promesse. Je vais la tenir. Les numéros gagnants de cette semaine sont 3, 5, 8, 7, 9, 3. Bonjour. Je voudrais imprimer un ticket pour le dernier tirage de loto. Un ticket de loto? M. Pourquoi faire? Pour le poisson d'avril. Je veux surprendre mon mari. Plutôt une frayeur, je dirais. Salut. Léo. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que c'est? Je suis au travail. On en parle quand je rentre. Chérie, on l'a eu du premier coup. Oui. Ça doit être ma chance. Sinon, je ne t'aurais jamais rencontré. Salut, Léa. Donc, à propos de ça. Quand est-ce que tu vas le récupérer? Maman. Ce que tu décideras, ça me va. D'accord, d'accord. Alors on y va demain, comme ça, on évite les problèmes. D'accord, d'accord, d'accord. Papa. Le ticket de loterie est entre nos mains. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Léo. Je te suis. Bon. On y va demain alors. Bon, bien, bien. Bien. Maman, il faut se lever tôt demain. On se couche tôt ce soir. Ne t'inquiète pas. Nos caméras cachées ne seront pas découvertes. Jeanne, ces colliers, on en a un chacun, promets-moi, tu ne l'enlèveras pas. Tu me l'as offert. Bien sûr que je ne le perdrai pas. Dès que je montrerai la moindre envie de fuir, ils vont forcément se tromper. Jeanne, ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à attendre longtemps. Parce que je crois que le mal est dans leurs os et qu'il ne changera jamais. Officier. Salut. Il contient toutes les preuves. D'accord. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Vincent, vous vous rétablissez si vite, vous pourrez quitter l'hôpital dans quelques jours. MMMM. Mademoiselle Vincent, merci de nous avoir fourni des preuves aussi complètes. Le suspect a avoué. Que ce soit les meurtres en série d'il y a 20 ans, l'accident de voiture d'il y a 5 ans, ou l'affaire de Jeanne, tout sera mis au jour.
Les criminels recevront le châtiment qu'ils méritent. Vraiment? C'est super. Cependant, nous ne cautionnons absolument pas vos actions. Oui. La prochaine fois que vous avez des ennuis, venez d'abord nous voir, nous la police. La justice peut être lente, mais elle finit par arriver. Nous ne laisserons certainement pas un criminel impuni. MSMM. Jeanne. Je suis venue te voir. Ils ont tous été condamnés à mort. L'exécution aura lieu. Dans quelques jours. Toi et ta tante pourrez enfin reposer en paix. Dans quelques jours, ce sera ton anniversaire. Je t'achèterai un petit gâteau. Pour fêter ça. Ah. Jeanne, peux-tu me dire qui t'a envoyé ces SMS? Jeanne, tu peux me dire qui a envoyé ces messages? Jeanne, tu me manques. C'est toi? Tu dois être Léa. Jeanne parlait toujours de toi. Elle disait que tu es forte et gentille. Tu es son petit ami? On peut aller ailleurs? Il faut que je te dise quelque chose. D'accord. Jeanne disait que tu adores ce goût de café. Je suis désolée. C'est moi qui ai fait du mal à Jeanne. Tu ne devrais pas t'en vouloir. Vous êtes tous les deux des victimes. Des victimes. Ne devraient pas s'accuser mutuellement. Jeanne. Ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle a bien pu découvrir? Je ne sais pas. Le jour de son accident, elle m'a envoyé un message vocal. Charles, si je disparais, tu dois m'aider à empêcher Léa d'acheter un billet de loterie. Si elle en a déjà acheté un, tu dois l'empêcher d'aller avec la famille de Léo réclamer le prix. Elle mourra si elle le fait. Elle savait que j'achèterais sûrement un billet. Après ça, je l'ai appelée. Elle a dit que tout allait bien. Mais quand j'ai suivi la localisation et que je l'ai retrouvée, elle était déjà. Elle avait probablement deviné qu'il allait lui arriver quelque chose. Alors, dans ce collier, elle a installé un traceur. Tu as récupéré ce collier plus tard, c'est ça? Et c'est précisément comme ça que j'ai pu connaître ton itinéraire et alerter la police à temps. Donc, c'est pour ça que la police m'a retrouvé si vite. Elle m'a dit un jour que si jamais il lui arrivait quelque chose, tu devrais exécuter la suite de son plan. Elle avait une confiance totale en toi. Alors, j'ai décidé d'honorer sa dernière volonté et de t'empêcher de réclamer le prix. Ce jour-là, tu étais là tout du long. Ce jour-là, j'étais près de chez toi. Et j'ai vu ton mari, Léo. Il a sorti la voiture du garage. C'est là que je t'ai envoyé le premier message. Mais tu n'as pas l'air de l'avoir pris au sérieux. Peu après que tu sois monté dans la voiture, j'ai envoyé le second. Et j'ai suivi votre voiture. Mais Léo s'est dirigé vers cette usine isolée. J'ai senti que tu étais en danger et j'ai appelé la police immédiatement. Mon téléphone était sur écoute par Simon. Chaque message que tu envoyais
Il pouvait le voir. Je suis désolé. Ces messages ont failli te coûter la vie. Non. Au contraire. Ces menaces de mort sont ce qui m'a sauvé. Sans elles, Simon, Manon, Léo n'auraient pas montré leur vrai visage aussi rapidement. Ce collier. Jeanne et moi en avions un chacun. Nous avions promis de ne jamais les enlever. Mais elle a rompu cette promesse. Maintenant, je veux que tu le gardes. Merci. Prends soin de toi. Nous ne nous reverrons plus. Toi aussi. Je te souhaite tout le meilleur. Mademoiselle Vincent, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Des experts à l'étranger ont entendu parler de votre cas. Ils sont prêts à vous soigner gratuitement. L'équipe est de niveau international. Vos yeux peuvent être guéris. Vraiment? C'est génial. J'y vais tout de suite. Merci, nous allons nous revoir. Bonjour. Voici mon billet. D'accord. Par ici.